Quand on parle de science-fiction au cinéma, on pense directement à Star Wars ou encore Star Trek, et en ce qui concerne la télévision, on pense à Doctor Who par exemple. Pourtant, il existe une licence qui a su marquer les esprits par son univers très riche et ses nombreuses références dans la pop culture. Une licence qui fête d'ailleurs cette année son 20e anniversaire. Je veux bien sûr parler de Stargate. Très connu d'ailleurs pour ses séries télévisées comme Stargate SG1, Stargate Atlantis ou encore Stargate Universe, mais beaucoup moins pour son film d'origine. Créé en 1994 par Roland Emmerich et Dean Devlin avec un budget de 55 millions de dollars, ce film marque leur seconde collaboration et ce après Universal Soldier et avant Independence Day et Godzilla. De plus, Stargate est aussi l'une des dernières grosses productions de la société Carolco, société qui a produit entre 1982 et 1995 bon nombre de films comme Total Recall, Terminator 2, les 3 premiers films Rambo ou encore Last Action Hero. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Kurt Russell, connu pour son rôle de Snake Plissken dans l'excellent Escape from New York, interprétant ici le rôle du colonel Jack O'Neill, et James Spader dans le rôle du docteur Daniel Jackson. La création du film est née de la fusion de 2 projets. Le premier projet, celui de Roland Emmerich, était basé sur ce qu'il avait imaginé pendant ses études de cinéma en 1978, nommé Necropolis, la cité des morts, dont l'histoire était axée sur un vaisseau spatial enterré sous la grande pyramide d'Égypte. Pour le second projet, Dean Devlin souhaitait faire un Lawrence d'Arabie, mais sur une autre planète. Une fois les 2 projets de films fusionnés, rajoutez à cela l'influence de Buck Rogers, mais également celle de l'œuvre de Joe Haldeman, La guerre éternelle, mélangez tout ça et vous obtenez enfin Stargate. Enfin, pour les compositions musicales, Roland Emmerich fit appel à l'excellent David Arnold, qui réalisa une bande originale de toute beauté, et qui d'ailleurs fit plus tard les musiques de Independence Day, Godzilla, mais également les 3 derniers James Bond de Pierce Brosnan, les 2 premiers James Bond de Daniel Craig, ou encore la musique de Too Fast, Too Furious. Le film débute en 1928 à Gizeh avec la découverte d'un cartouche rempli de hiéroglyphes et de symboles étranges, ainsi qu'un artefact circulaire mystérieux. Des années plus tard, le docteur Daniel Jackson fut engagé par l'Air Force pour traduire les hiéroglyphes et déchiffrer les symboles. De quoi s'agit-il? On peut savoir? D'un job. Ah oui, quel genre de job? Une traduction. Une série de symboles hiéroglyphiques très anciens. Ça vous intéresse? Je vous en donne l'occasion. En arrivant à la base, il mit 1 minute pour traduire les hiéroglyphes, là où la précédente équipe mit 2 ans. Budge, quand décidera-t-on à cesser de l'imprimer? Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons utilisé toutes les méthodes connues. Quel mot étrange, hein? Guébet? Oui. C'est un adverbe? C'est Gemenef, puis scellé. Et enfoui. S'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Non, pas cercueil. Pour l'éternité. C'est à se demander qui a traduit ça. C'est moi, c'est mon texte. Bon, alors il faut lire. 1 million d'années dans le ciel se tiendra, Dieu du soleil, enfoui et scellé pour l'éternité. C'est pas porte du ciel, c'est... porte des étoiles. Et après quelques jours de réflexion, il réussit à déchiffrer les symboles et parvint à activer la porte des étoiles. Une dizaine de militaires, dont le colonel Jack O'Neill, sont volontaires pour partir traverser la porte des étoiles, et ainsi se retrouvèrent amenés sur une autre planète. Arrivés sur la planète, les militaires se retrouvent coincés car ils ne connaissent pas le code pour réactiver la porte et rentrer sur Terre. Je pense qu'il faudrait explorer le coin. Vous êtes là pour réactiver la porte des étoiles. Vous allez le faire, oui ou non? Non, je regrette. Attendez, là. Vous refusez d'obéir? Quand j'aurai déchiffré les symboles, j'aurai aussi besoin de coordonnées d'alignement. Sur Terre, ces symboles étaient gravés dans la pierre, alors il y a forcément l'équivalent ici. Il reste à les trouver. Rapidement, les militaires se séparent en 2 groupes. Le premier groupe, composé de O'Neill, Daniel, Kowalski et Brown, se retrouve nez à nez face aux habitants de cette planète, des gens totalement pacifistes pensant que les militaires sont les envoyés du dieu Ra.
Après une brève tentative pour communiquer avec le chef du village, Ya no hay bebido. Bunny? Bunny way! Baniwe? Bunny way! Baniwe? Baniwe? De quoi il parle? J'avais pas la moindre idée. les habitants invitèrent les militaires dans leur village afin de fêter leur venue. Et qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'ils nous invitent à les suivre. Mais durant leur absence, une tempête de sable s'abatta sur la planète, coupant le premier groupe du reste de l'équipe et brouillant leur communication. Je vous écoute, Ferretti. On est obligé d'abandonner le campement! Je répète, on est obligé d'abandonner le campement! Ne fatigue pas, tu passeras jamais avec ce bordel! Freeman, vite, on gicle! On retourne à l'intérieur, maniez-vous! Une tempête de sable qui fut provoquée par l'arrivée d'un vaisseau spatial inconnu. Au lendemain de la tempête, le premier groupe quitta le village afin de rejoindre le camp de base, mais à leur arrivée, une surprise les attendit. Et je vais peut-être m'arrêter là, je n'ai pas envie de gâcher la fin du film, et sincèrement ce film est un pur chef-d'œuvre. Il mérite clairement d'être vu, certes il a un peu vieilli, mais il reste encore agréable à voir. Par contre, je peux vous donner quelques détails qui concernent le film, ainsi que le reste de la franchise Stargate. Il faut savoir que le film n'avait qu'un budget de 55 millions de dollars, comme rapporté au début de la vidéo. Et au final, il en rapporta 196 millions, ce qui est énorme. Et comme beaucoup de films de l'époque, il fut aussi adapté en jeu vidéo. Donc, ce ne fut pas un échec, et cela aurait même pu continuer sur ce qu'avaient prévu Rollo Emmerich et Dean Devlin, c'est-à-dire faire une trilogie de films Stargate. Mais malheureusement, la faillite de Carolco, le rachat de la franchise par la MGM, ou sa donation, ça dépend de la version, et le début du tournage d'Independence Day enterra toute idée de possible trilogie cinématographique de Stargate. Et à la place, on a eu droit à ça. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a quelques légères différences entre le film et la série SG1. Tout d'abord, Jack O'Neill, non je ne parle pas du changement d'acteur, mais plutôt de l'orthographe. Oui, dans le film, Jack O'Neill c'est avec un L, alors que dans la série, c'est Jack O'Neill avec deux L. Ceci n'est pas une erreur de la production de la série, mais bien une volonté de leur part afin de justifier le changement de comportement du personnage. On passe du militaire froid et insensible à un chef d'équipe plutôt relax et plaçant une blague au bon moment afin de détendre l'atmosphère. Dans le reste des différences, il y eut aussi le changement de design très léger de la porte des étoiles, et notamment du chevron final. Le changement de lieu de la base militaire, Creek Mountain dans le film et Cheyenne Mountain pour la série, Cheyenne Mountain qui d'ailleurs est très connu pour Wargame notamment. Ou encore même un changement de nom carrément, Shory devenant Charé, ou encore le fils de Jack O'Neill passant de Tyler O'Neill à Charlie O'Neill. Plus important encore, dans le film, la planète n'a pas de nom. Le village est nommé Nagada, mais pourtant dans la série, la planète fut nommée Abydos, sans raison apparente. Abydos n'est pas du tout mentionné dans le film, c'est une pure création venant de la série. Mais malgré ces différences, Stargate SG1 n'en reste pas moins une série très impressionnante et passionnante qui dura 10 saisons et avec 2 directs ou DVD, Stargate L'Arche de Vérité et Stargate Continuum, qui clôturera définitivement la saga SG1, mais pas totalement la franchise. Mais ça, j'en parlerai lorsque j'évoquerai le cas de Stargate SG1 et de son pilote, Children of the Gods.